Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui, je vous emmène dans cet élevage chez Alexandre Ben et son frère Marc. On va aller voir l'élevage des cochons noirs du Puiseau. Salut Alex, là on est sur ta ferme, tu fais une journée porte ouverte aujourd'hui pour montrer un peu ce que tu fais. Donc qu'est-ce que tu fais sur ta ferme? Bonjour Gilles, bonjour à tout le monde. Oui, donc aujourd'hui on profite avant la moisson et on espérait avoir du beau temps, faire une porte ouverte pour faire visiter notre élevage de porc noir gascon en plein air. Donc là je vous présente Myrtille, elle nous a donné 8 petits le 8 mai. Donc, voilà. Là, elle est un peu plus loin. Donc là, ça c'est le petit jeu, ils adorent les gratouilles. Par contre c'est pas très doux. Ça, comme nounours dans le lit, c'est peut-être à éviter pour la prochaine. Donc elle c'est Mama. Donc en ce moment elle est en chaleur, donc elle est amoureuse, affective. Donc voilà. Donc ici il y a 7 truies. Donc il y en a 3 qui sont gestantes. Donc ça veut dire qu'ils ont été voir le Vera et qu'ils ont des petits dans le ventre. Et les 4 autres ils sont en repos. Donc remise en forme, avant de refaire le cycle d'aller voir le Vera. Donc remise en forme ça dépend d'une truie à l'autre, 4, 6, 8 mois. Ça c'est très aléatoire selon les truies, selon le nombre de petits qu'elle a eu. Donc après c'est tout un enchaînement. Ah ouais, merde. Ok, voilà. Les autres ils dorment. Souvent le matin après la nourriture, ils dorment quoi. Puis l'été quand il fait très chaud, ils restent tout le temps là sous les ombrages. En fin d'après-midi, vous avez peut-être des chances de les voir qui montent là-bas en haut quoi. Puis après dès que la nuit elle tombe, ils redescendent. Moi, vous savez, ils sont calmes et très paisibles, ils vivent leur vie. Voilà. Là ils étaient 4 dedans dans la cabane. Donc j'ai 13 truies de Vera. Donc une truie on a bien retenu, c'est une portée par an. La meilleure a fait 1,5 de Marguerite. C'est ma chouchou. C'est elle qui encaisse le mieux elle est vraiment balèze en carcasse. Et du coup elle arrive à accepter d'allaiter ses petits sans trop maigrir. Parce que je suis obligé de les remettre en état avant de les mettre au Vera. Parce que sinon ils vont pas faire assez de petits. Moi, la nature elle est bien faite. En fin de compte, si on est fragile, forcément on va être moins fécond. Et mon objectif c'est quand même d'essayer d'avoir au moins mes 8 petits vivants par an. Un repas aussi le midi, donc on attend actuellement 270 personnes ce midi pour une première. Pour nous c'est un peu impressionnant on va dire. Et en fait donc tu travailles avec le Père Miton qui est un charcutier ici en local, qui habite à 3 km à vol d'oiseau. Oui, c'est cela. En fait c'est lui qui transforme tous tes porcs. Oui c'est cela. Donc on fait à peu près, l'année dernière j'ai eu 120 naissances, donc l'objectif c'est à peu près une centaine de porcs par an, donc 2 par semaine à peu près. Et c'est essentiellement tout pour Christophe le Père Miton, charcutier avec de nombreuses médailles, notamment pour son Bouddha noir qui a été récompensé encore cette année. Donc pour tous ceux qui veulent goûter à ces beaux petits cochons, concrètement il faut aller sur les marchés, voir les étals du Père Miton. Donc il est un peu partout dans le secteur. N'hésitez pas aussi à aller sur notre page Facebook, les cochons noirs du Puiseau. Vous allez voir, il y a les lieux de marché. Et j'essaye de mettre des vidéos toutes les semaines à peu près. Alors allez sur Facebook et puis sur Twitter. Toi ton compte Twitter c'est Petit Ben. Petit Ben, ouais Petit Ben. Vous allez me voir avec une petite tête de cochon. Vous allez comprendre que c'est moi. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas c'était une sacrée réussite, le repas était très bon et puis la visite très sympa. Merci
aubaine pour cette belle visite. Et puis moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo.